Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un livre bien précis, le protocole cœur, 21 jours avec ton rythme intérieur, c'est de Jean-Louis Dossou. L'idée c'est de vous en donner un aperçu fidèle, vraiment dans l'esprit du livre, pour bien comprendre de quoi il retourne et qui sait peut-être donner envie d'aller voir de plus près. Oui, bonjour. Effectivement, c'est plus qu'un simple guide. C'est une sorte d'invitation à se reconnecter à soi-même et ça va bien au-delà de la mécanique du cœur, quoi. Ah oui, Faut savoir aussi que ça fait partie dans l'ensemble plus vaste, hein, une collection de 22 livres, protocole santé interne. Le fil rouge, c'est la régénération naturelle, l'écoute du corps. d'accord, toute une série sur l'écoute du corps, c'est intéressant. Alors ce protocole cœur, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est quoi son message principal? Dès le début, l'auteur met les choses au clair. C'est pas de la cardiologie classique, hein, pas du tout. Ok. C'est plutôt un chemin pour se recentrer. Le cœur, il le voit pas juste comme une pompe. Non. Pour lui, c'est un centre vivant, un organe éclaireur, un organe qui ressent, qui communique. Il parle même d'une sorte d'intelligence propre au cœur. Une intelligence cardiaque, fascinant ça. Et comment le livre développe cette idée concrètement? Alors, il l'aborde sous différents angles. Le physique, l'émotionnel, l'énergétique aussi. Il parle par exemple de la variabilité de la fréquence cardiaque, la HRV comme on dit parfois. Mhm. Ce sont ces micro-variations naturelles entre les battements. C'est un signe de notre capacité à nous adapter, notamment au stress. Et puis, il insiste beaucoup sur la communication cœur-cerveau. Via le nerf vague, c'est ça? Exactement, via le nerf vague. Et un point assez fort qu'il soulève, c'est que le cœur enverrait en fait plus d'infos au cerveau que l'inverse. Ce qui influence nos émotions, nos perceptions. D'accord. Si le cœur est si important et communicant, qu'est-ce qui peut le fatiguer au quotidien? Selon l'auteur, qu'est-ce qui l'épuise, parfois sans qu'on s'en aperçoive? Alors, il identifie plusieurs choses qui nous plombent un peu en silence. Le stress chronique, évidemment, sans doute, Oui, mais aussi la sédentarité. oui. L'inflammation de bas grade aussi, c'est une sorte de petit feu intérieur, discret mais constant, qui fatigue tout l'organisme. La surstimulation mentale, on est bombardé d'infos, et puis ce qu'il appelle la dissociation émotionnelle. La dissociation émotionnelle, c'est-à-dire, c'est un peu la tendance à se couper de ce qu'on ressent, à refouler les émotions, celles qui peuvent nous serrer la poitrine, comme on dit. Je vois. Et face à tout ça, qu'est-ce que le livre propose comme solution, comme piste pour se régénérer? Il organise ça autour de 4 grands piliers. Le premier, c'est l'alimentation pro-cohérence. D'accord? Là, on met l'accent sur les antioxydants, les bons gras, type oméga 3, les aliments qu'il appelle vivants, et aussi l'importance d'avoir un rythme pour manger. Un rythme alimentaire. Voilà. Deuxième pilier, le mouvement cardio-vivant. Et là, c'est intéressant. Il ne pousse pas forcément à l'effort intense, plutôt la régularité, une certaine lenteur consciente. Ah oui, Oui, comme la marche afghane, le qigong, des choses qui oxygènent doucement, qui calment le système nerveux au lieu de le surstimuler. un mouvement qui apaise, donc, plutôt qu'il n'excite. Logique. Et les deux autres piliers? Le troisième, c'est retrouver la paix nerveuse. Là, le nerf vague est essentiel, bien sûr. On cherche la cohérence cœur-cerveau, souvent avec des exercices de respiration. L'idée, c'est de calmer le système nerveux autonome. Ok. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la libération de ces fameuses émotions refoulées, vues comme des blocages. Le livre donne des pistes pour les reconnaître et les laisser passer. D'accord. Et il y a aussi une mention de compléments alimentaires, non? Oui, c'est vrai. Il y a un chapitre qui parle de certains produits Forever Living, comme l'Artixi ou l'aloe vera. Et comment il les présente? Il les présente comme des aides possibles, des soutiens, en expliquant leur rôle supposé, aider à la fluidité du sang, un soutien anti-inflammatoire, un peu d'énergie. C'est vu comme un plus, une béquille éventuelle, en complément des autres piliers. Toujours selon la perspective de l'auteur, bien sûr. Bon, et alors, le cœur du livre, si j'ose dire, c'est ce fameux protocole de 21 jours. Comment ça marche concrètement? Oui, c'est vraiment la partie pratique. C'est structuré en 3 phases, 3 semaines. Semaine 1. Jour 1 à 7, c'est l'apaisement, la décharge émotionnelle. On calme le mental, on identifie les tensions. Ok, première étape, calmer. Voilà. Semaine 2. Jour 8 à 14, on se concentre sur l'oxygénation, la cohérence cardiaque, avec des respirations rythmées, des mouvements doux. Mettre en place la cohérence. C'est ça. Et enfin, semaine 3, jour 15 à 21, l'objectif c'est de cultiver la vitalité et d'ancrer ce nouveau rythme plus calme dans le quotidien. Le fil conducteur, c'est vraiment de ralentir volontairement pour mieux se reconnecter. Et on est guidé pour faire tout ça. Il y a des aides dans le livre. Ah oui, oui, il y a des outils pratiques, des fiches pour s'auto-évaluer,
des idées de recettes qui collent à l'alimentation pro-cohérence, des routines simples pour chaque jour, un journal de bord. Très complet donc. Oui, l'approche est vraiment globale. L'idée, c'est de redevenir acteur de son bien-être, de créer un espace de paix intérieure pour que le corps fonctionne mieux. Et il précise bien que ça ne remplace pas un suivi médical s'il y a une pathologie. Bien sûr. La dédicace du livre résume bien l'esprit d'ailleurs. C'est une offrande de clarté, un compagnon de conscience. En tout cas, cette présentation donne à voir une approche du cœur qui met vraiment l'accent sur le rythme personnel, l'écoute et une vision très intégrée de la personne. C'est tout à fait ça. La démarche, au fond, c'est de nous inviter à changer notre regard sur les signaux du corps, même les plus subtils. Comment ça? Au lieu de les voir juste comme des problèmes à régler, les considérer plutôt comme un langage. Une sorte de boussole interne pour retrouver notre propre tempo, notre rythme de vie juste. Une boussole intérieure. Et ça nous amène à une petite question, peut-être. Si ce rythme intérieur est si important pour notre équilibre, est-ce qu'on lui accorde vraiment de l'attention? Quelle place on lui fait? Quelle écoute on lui offre? Au milieu de toute l'agitation